Dans la situation actuelle, l'important va être l'immunité, le terrain de la personne, donc l'immunité. Le virus va arriver, il se propage, c'est un nouveau virus. Maintenant, selon les personnes, l'effet de ce virus sera différent obligatoirement. Donc voilà, il y a des personnes fragiles, il y a des personnes moins fragiles. De manière générale, l'immunité, c'est d'abord une barrière, des barrières, et ensuite toute l'immunité, comme on peut l'entendre, avec les anticorps, etc., anticorps mémoire, voilà, en allant plus loin. Tout ça, ça peut se travailler. Et d'abord, pour parler de barrières, on a les barrières. La barrière principale va être l'intestin. On peut aller directement dans le vif du sujet. Après avoir passé les barrières physiques d'un masque, par exemple, qui va empêcher le postillon d'un autre d'arriver, ou notre propre postillon de toucher quelqu'un, on va avoir ensuite les muqueuses comme barrière. Donc la muqueuse nasale et ensuite la muqueuse intestinale. Ça, c'est la barrière avec notre intérieur. Et c'est pourquoi il est important d'avoir une alimentation santé qui entretienne, si je puis dire, voilà, une barrière intègre, soit la muqueuse intestinale. Ces anticorps, on va les booster avec des nutriments qu'on va retrouver et dans notre alimentation ou par complément nutritionnel. Voilà, tout ça, ça peut se travailler, on peut aider. Ensuite, il y a des personnes plus fragiles. Hein. Il y a des personnes, voilà, lambda, comme je disais tout à l'heure, et il y a des personnes qui sont immunodéprimées et que l'on va aider d'une façon plus approfondie, plus forte, si je puis dire. Et ensuite, il y a des personnes, elles, qui ont comment dire, des maladies auto-immunes et donc qui ont une réaction inflammatoire plus forte. L'inflammation est une défense, mais ces personnes-là ont une inflammation qui devient une offense. Et à ce moment-là, il y a encore une autre prise en charge de ces personnes, toujours avec cette même base d'une alimentation santé vraiment, vraiment importante. La prévention, elle se fait toujours par l'alimentation, je reviens dessus parce qu'elle est très importante, par le fait de maintenir un état normal au niveau nerveux, c'est-à-dire éviter d'avoir trop de stress. Ça, c'est aussi de la prévention santé de manière générale. Et la prévention, on la fait aussi par l'activité physique quand on peut. Enfin voilà, toute une hygiène de vie qui est très importante. Ensuite, on vous parlait de prévention au niveau complémentation. Voilà, les compléments nutritionnels qui vont venir aider toute personne qui veut stimuler un petit peu son immunité en période virale, quelle qu'elle soit, et en ce moment en particulier. Ça va être de la vitamine D, du zinc, puisque ça nourrit les anticorps. On donne de la vitamine C aussi en tant qu'antioxydant. Je reviens à la barrière intestinale avec les probiotiques, puisque 80% de nos cellules immunitaires sont au niveau de l'intestin et que les probiotiques sécrètent des immunoglobulines. Donc, nous conseillons beaucoup de probiotiques et je reste sur ce conseil du probiotique très important. Et, la personne qui est immunodéprimée, on va pousser un peu plus en donnant, par exemple, de la glutamine qui va nourrir les lymphocytes. Donc, en plus du probiotique, il y aura cet acide aminé qui est la glutamine, très important, qui nourrit les entérocytes également. Donc, on est sur cette barrière intestinale. Et on rajoute on va travailler sur le glutathion, et donc on donne de la N-acétylcystéine, par exemple, qui est précurseur du glutathion, dont les publications montrent l'effet sur l'immunité et les virus de manière générale. Il y a des personnes ensuite, dont je parlais tout à l'heure, sur le fait d'être plutôt en offense quand elles ont cette défense immunitaire inflammatoire, mais qui devient une offense. À ce moment-là, on va rajouter des oméga-3, par exemple, pour moduler l'inflammation. Oméga-3, on peut parler également du curcuma. Tout ça, c'est reconnu et publié. Voilà. Ensuite, sur le virus en lui-même, on rajoute des produits qui sont antiviraux, tels que les huiles essentielles. En ce moment, on conseille beaucoup de mettre du Ravensara sur les poignets, par exemple, matin et soir. On peut prendre aussi des huiles essentielles par voie orale de manière préventive. Et la posologie curative, la posologie préventive, et de la propolis également est reconnue. Et les champignons, shiitake, maitake, reishi, sont également des produits stimulants de l'immunité, ainsi que l'échinacée, qui est une plante qui stimule aussi l'immunité. Bon,
forcément, on ne va pas prendre tout ça, on verra en fonction de la personne qui vient, de sa sensibilité et de ce qui est plus pratique aussi, confortable pour elle de prendre. Voilà. Ce qui est le mieux pour la personne dans son activité également quotidienne. Je veux revenir aussi tout à l'heure quand je parlais de la glutamine et des choses un peu plus approfondies pour les personnes immunodéprimées. La glutamine, par exemple, je la conseillerais également à des personnes qui sont exposées au public au cours de la journée. Je fais bien une différence entre la personne confinée chez elle, qui voit peu de monde, qui booste son immunité de manière normale, et celle qui rencontre, qui est exposée de manière un peu plus importante que les autres. Alors, la personne, chez elle, je lui conseillerais en fait d'éteindre la télé, de l'allumer quelques heures, quelques minutes, je dirais, par jour pour voir, évidemment, se tenir au courant de la situation et des gestes à faire et, voilà, et des obligations, ce qui est normal. Mais après, éviter le plus possible tout ce matraquage médiatique qui est voilà, nécessaire pour l'information, mais délétère quand il y a trop d'informations et trop de chiffres qui vont pas faire avancer de toute façon pour nous notre santé. Au contraire, puisqu'on sait que le stress va offenser la cellule et qu'on va baisser nos défenses immunitaires. Donc voilà, être informé, mais pas déformé, presque, je dirais, à force de peur comme ça et voilà, de peur. Voilà. Il faut ne pas faire peur aux gens. Donc, n'allons pas chercher la peur. Donc, attention aux réseaux sociaux. Voilà, toujours informer et ensuite éviter trop d'informations qui ne servent plus à rien après. Voilà. Faire de la gestion du stress comme avec le moyen que chacun peut avoir, ce qu'il préfère, donc soit de la cohérence cardiaque ou de l'activité physique, du yoga, après ça peut être se plonger dans un livre tranquillement, faire tout ce qu'on peut pour être le plus zen possible dans cette situation actuelle. Échanger avec qui on peut, voilà, ça va être des conseils de base classique, mais qu'on peut rappeler en effet d'être dans cette... La santé, c'est voilà, c'est l'échange avec les autres et prendre soin de soi aussi sur son axe nerveux, je dirais.